Bonjour, je suis Heidi Spuller et bienvenue dans cette nouvelle capsule de bonheur que je vous fais ici devant ce merveilleux plan d'eau, là, tout en beauté. J'ai le goût de vous parler cette fois-ci de la météo variable. Qu'est-ce que la météo variable a à faire avec le bonheur, mon niveau de bonheur, de bien-être? Et nous avons ici au Québec, en 2017, un été, ce qu'on pourrait dire capricieux. Ça veut dire qu'il ne fait pas beau pendant des journées comme on est habitué, mais c'est un peu en dents de scie. Et fréquemment, dans une même journée, il y a des heures de soleil, puis il y a de la pluie qui tombe très drue. On nous annonce beaucoup de mauvaises journées ou de mauvaises journées, c'est pas la bonne façon de le dire, mais des journées de pluie avec pas du beau temps. Et c'est sûr que ça affecte les gens. Ça m'affecte moi aussi. Et moi, j'ai le goût de vous partager ce que je fais avec ça. Premièrement, moi, je suis chanceuse. Je ne suis pas une adepte de la chaleur. Donc, quand il fait pas beau, moi, je suis même très heureuse. J'ai beaucoup de difficultés à tolérer les 30 degrés et plus humides, là. C'est très difficile pour moi. Donc, pour moi, c'est vraiment... j'ai pas de mérite, ça va bien de ce côté-là. Et en même temps, quand il fait beau, c'est sûr que je suis beaucoup plus portée d'aller vers l'extérieur, de profiter du dehors, de me laisser inspirer par la nature. Même si la pluie, c'est bon aussi, je le sais. Mais reste que, moi, habituellement, la façon que j'ai de me comporter, c'est quand il fait soleil, je suis portée d'aller vers l'extérieur. Je suis portée plus, c'est ça, vers le partage. Il faut faire quelque chose. C'est ça mon idée en tête. Il faut faire quelque chose. Et quand il pleut, c'est plutôt l'intériorisation. Alors là, je suis plus en mode réflexion. Je peux rester chez moi. J'ai une excuse, alors que j'ai pas besoin d'avoir des excuses. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est que lorsque j'ai plus de périodes de pluie ou de temps couvert, j'ai plus de périodes de réflexion. Et moi, ça me fait énormément de bien. Dans le sens que dans mon soleil, je suis plus en action, beaucoup aussi dans les habitudes d'action. Ça va jusqu'au sport, mais aussi professionnellement. Je fais des choses. Et je crois vraiment que ça prend les deux là pour que ça fasse un bon équilibre, puis qu'on ne travaille pas dans le vide, pas de coup d'épée dans l'eau, qu'on travaille à partir de notre essence, de ce qui nous habite vraiment, de mes valeurs, de ce à quoi j'aspire. Alors ça, c'est plus le côté journée couverte là qui m'apporte ça, parce que je me permets de laisser émerger ça. C'est un peu plus yin comme énergie, plus laisser, c'est ça, laisser monter, et non par ma volonté. Le soleil, c'est la volonté, je m'en vais dehors, j'en profite, etc. Et oui, ça prend le mouvement, mais pas uniquement. Je crois que le défi, c'est de créer un équilibre là-dedans. S'il pleut pendant 4 semaines, je ne resterai pas en introspection pendant 4 semaines, on s'entend. Et sait-on jamais, à moins qu'il y ait vraiment, j'ai eu un message très clair que c'est ça que j'ai à faire, que j'ai de la récupération à faire, que j'ai besoin de me reposer, ça se peut aussi. Si c'est ça, ben, je vais me le donner, je vais me le donner. Je vais avoir à négocier un petit peu avec moi-même, avec mon côté beau temps. On va dehors, on profite, on fait du sport, on se met en forme, Donc, comment est-ce que vous vivez ça? Le fait d'équilibrer entre votre force plus proactive et plus le recul en vous, la réflexion. Et si je pense que l'importance que c'est quand on est un leader, d'avoir un espace de réflexion. Puis j'observe dans ma pratique que c'est habituellement ça que les leaders coupent en premier. Quand ils sont dans le débordement, là, ils coupent le temps de réflexion, le temps d'entrer en soi, de faire un examen, un bilan, un examen de conscience. Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que c'est aligné entre ce que je veux, ce que je fais, ce que je pense, ce que je suis, tout ça? Alors, et ça, je crois, ça coûte cher. Ça coûte cher. Moi, ça me coûte cher quand je fais pas cette introspection-là, quand je prends pas ce temps-là et que je me juge lorsque je le prends. Donc, pour moi, c'est important.
Et je vous invite à vous questionner là-dessus. Est-ce que vous vous donnez le temps d'introspection nécessaire pour ensuite poser des gestes, aller dans le soleil, agir, aligné avec qui vous êtes? Alors, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et profitez donc du mauvais temps. Encore mauvais, j'aime pas dire mauvais temps, là, au fond, là, du temps pluvieux ou du temps couvert. Profitez-en. Peut-être qu'il y a un peu plus de réflexion à faire. À ce moment-là, toute météo est parfaite, est bonne. Et parfois, un peu plus de réflexion, ça fait juste affiner nos actions ou ça nous empêche de faire des choses qu'on n'a pas besoin de faire. Hein? Combien d'actions nous posons puis qu'on n'a pas besoin de poser au fond parce qu'on a écouté notre tête, pas notre besoin d'être en action. Alors voilà, et aller avec, comme la rivière, hein, couler avec la rivière, non à contresens. La vie est beaucoup plus facile et ça fait augmenter le bonheur. Alors voilà, ma petite réflexion. Je vous salue et je vous souhaite d'être heureux. À la prochaine. À bientôt.